Ce n'est pas un homme, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Je dis oui et amen à toutes sortes de prières depuis qu'on a commencé, bien-aimé, cette réunion. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Amen. Quelques rappels, bien-aimés. Souvent, on parle de la parole de Dieu. Souvent, on voit quelqu'un qui se met au bureau de la chair pour dispenser la parole. Il y a ce qu'on appelle des enseignements, bien-aimés. Amen. Quand on parle des enseignements, il faut compter plus ou moins 1 heure. Amen. Amen. Quand on parle des enseignements. On peut parler aussi d'exhortation. Quand on parle de l'exhortation, ce n'est pas obligatoire. Une exhortation ne peut pas dépasser 1 demi-heure. Parce que c'est l'encouragement. Amen. Amen. On parle aussi de la prédication où un homme de Dieu est là pour prêcher. Ça peut être 45 minutes, bien aimé. Donc ça, il faut bien comprendre. Et pourquoi on dit 1 heure pour l'enseignement? Parce qu'il y a, pendant les enseignements, on transmet, bien aimé, la doctrine. Amen. De l'Église. Pour ce matin, je ne veux pas être vraiment speed, mais je pense que les bien-aimés vont projeter, mais moi je vais faire la lecture en même temps pour qu'on puisse gagner du temps. Amen. Parce qu'en principe, je dois avoir 1 heure, bien-aimé, pour donner des enseignements. 1 heure. Quand je dis 1 heure, c'est-à-dire c'est jusqu'à midi 35 à peu près. Vous voyez, donc c'est beaucoup. C'est comme ça qu'on doit vraiment, lors de nos cultes, bien-aimés, que les Saint-Esprit puissent nous aider. Parce que là, il fait chaud aussi, bien-aimés. Nous avons aussi des personnes du 3e âge. Amen. Donc Dieu nous donne aussi la sagesse. Amen. Prions encore, mes bien-aimés. Tendre Père, merci pour ce moment agréable. Le pain nous fait du bien pour notre corps. Mais ta parole nourrit notre esprit, notre âme et notre corps en même temps. C'est de ta parole que nous désirons maintenant, Seigneur. Tu me dis, Seigneur, pendant la prédication, l'ennemi rôde aussi. Selon 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Il cherche par tout le moyen. Dès qu'il y a une ouverture, une fissure, une porte d'entrée qui est restée ouverte, l'ennemi va rentrer, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas recevoir ta parole ce matin comme une simple information, mais comme une parole puissante. Amen. Une parole qui va nous transformer, une parole qui va nous convaincre au nom de Jésus, une parole qui va nous corriger au nom de Jésus, une parole qui va nous enseigner, une parole qui va nous instruire ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je pense que tout le monde a un support, un cahier, un stylo. C'est très, très, très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de tout consigner. Bien aimé, il se passe beaucoup de choses les dimanches après les cultes et les dimanches prochains, les dimanches d'après. C'est là où le Saint-Esprit doit préparer, amen, son serviteur pour le thème, pour la prédication. C'est comme ça que ça se passe. La prédication, ce n'est pas quelque chose, bien aimé, on se lève le matin, on dit, ah, je fais des choix. Non. Pendant une semaine, après les cultes de ce matin, c'est comme ça que Dieu va commencer à préparer son serviteur. Amen. Parce qu'on ne sait pas comment est-ce que les choses vont se passer. Et c'est ce qui s'est passé aussi durant toute cette semaine, bien-aimés. C'est par pure grâce, bien-aimés. Amen. Vous avez des dons, mais comme je l'ai dit à chaque fois, un pasteur qui n'a pas les dons de discernement, il y a un problème. Un pasteur qui n'a pas les dons de parole, de connaissance, il y a un problème. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va paître le troupeau de Dieu. Un pasteur, forcément, doit avoir, bien-aimés, les dons de discernement des esprits. Il doit discerner. Amen. Pour chaque brebis dans l'église. C'est très important. C'est-à-dire, notre Dieu, lorsqu'il choisit, notre Dieu, lorsqu'il qualifie bien aimé un pasteur, il lui accorde aussi les dons de discernement des esprits. Il doit comprendre tout ce qui se passe dans l'église, bien aimé, dans l'Évangile. Il doit avoir le don de parole, de connaissance, bien aimé. C'est très important. Alors, bien aimé, nous avons toujours ce thème de la vie.
n'y a pas un autre thème qui va remplacer ce thème, bien-aimé. Être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. C'est pour tous les jours. Quand tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, conduis-moi. Amen. C'est très important. Pour accéder dans le royaume de Dieu, dans la Sainte Cité, Amen, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Dans tous les domaines, c'est le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est lui qui est le conducteur maintenant, bien aimé. Amen. C'est lui qui nous conduit dans tous les domaines, dans tous les aspects. C'est lui, bien aimé. Donc, s'il y a un autre conducteur, la direction, ça va être l'enfer. C'est comme ça, c'est clair. Si dans ma vie, moi, Thomas, je laisse le Saint-Esprit pour aller chercher notre conducteur, pour guider ma vie, ça va être l'enfer, bien aimé. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a reçu, bien aimé, ce mandat, amen, pour conduire tous les chrétiens, nés de nouveau. Bien aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Donc il faut commencer par, bien aimé, Romains chapitre 10, on va lire, à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a laissé entre le monde, tu seras sauvé avant le baptême. C'est-à-dire quelqu'un bien aimé, même si une personne qui n'est pas baptisée, mais du moment où la personne, amen, a ouvert, amen, bien aimé, la porte de son cœur, bien aimé, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, si Jésus revient, cette personne va être enlevée. Amen. Sauvée. Avant même le baptême. Donc c'est très important, bien aimé. C'est très important. Après, bien aimé, la conversion, la totalité de la conversion passe par le baptême par immersion. Amen. D'être plongé dans l'eau. Quand tu vas être plongé, tu vas mourir. Et quand tu vas sortir, tu vas être ressuscité. Amen. La résurrection dont on nous parle. Donc, c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. D'être né de nouveau. Je vous laisse les soins, bien-aimés, d'aller encore méditer, bien-aimés, cette histoire vraie. Jean chapitre 3. Cette conversation entre Jésus-Christ et Nicodème. Amen. C'est là où on nous éclaire, bien-aimés. Tu vas être conduit par le Saint-Esprit, il faut commencer par accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Passer par les eaux du baptême. Amen. Après, tu vas avoir le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va te conduire. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu vas vivre selon le genre du monde. Amen. Donc nous bénissons notre Dieu et nous continuons, bien-aimés. Les dimanches derniers, le Saint-Esprit nous a éclairés. On a parlé, bien-aimés, de quelques bien-aimés dans la Bible. On a parlé, bien-aimés, de Paul. On a parlé de Silas. On a parlé, bien-aimés, de Barnabas. On a parlé aussi de son cousin, Jean-Marc. Amen. Ces bien-aimés étaient conduits par le Saint-Esprit. On nous a montré le mouvement de l'Église. Comment est-ce que l'Église bien-aimée se déplace? Comment est-ce que l'Église fait bien-aimée? L'Église, c'est des pierres vivantes. C'est nous qui formons l'Église. Amen. Ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas bien-aimé le bâtiment, mais c'est nous qui sommes des pierres vivantes. Amen. Nous formons l'édifice de Dieu. Amen. Les dimanches derniers, on nous a éclairé, on nous a dit le Saint-Esprit est le conducteur de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas deux conducteurs. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un gourou, ce n'est pas quelqu'un avec... Non, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, bien aimé, Dieu va nous éclairer dans beaucoup de choses. Souvent, pendant nos réunions de prière, nous sommes dans la distraction. Il se passe beaucoup de choses. Je vous dis, beaucoup de choses pendant le culte. Voilà pourquoi vous voyez souvent, je suis là, je me déplace, je parle comme ça, parce que c'est le travail des bien-aimés qui sont à l'accueil. Amen. On va les prendre la formation. C'est le travail des bien-aimés, il se passe beaucoup de choses. Lorsque quelqu'un a besoin de boire de l'eau, bien-aimé, c'est à nous d'anticiper, bien-aimé. Amen. De comprendre que maman Morissette a besoin de boire de l'eau. C'est comme ça, bien-aimé. C'est ça dans l'église. C'est-à-dire, pendant le culte, il se passe beaucoup de choses. Si bien aimé, tu n'es pas dans la distraction, le Saint-Esprit va te parler pour dire que voilà, il y a un frère qui ne se sent pas bien. Amen. La personne doit sortir un peu pour prendre l'air. Amen. Ça se passe lors de l'orario de prière. Bien aimé, un culte, ça ne s'improvise pas, bien aimé. Je vous ai toujours dit, bien aimé,
lorsqu'on parle d'un culte, c'est un conseil céleste, un conseil divin. Comme nous sommes là, le Père est là. Amen. Jésus-Christ est là. Le Saint-Esprit, ainsi que les anges. Pourquoi vous hésitez? Amen. Il faut parler à votre voix. Amen. Les anges de Dieu. C'est ce qu'on appelle les conseils célestes. Et ça s'écrit par un amour, bien aimé. On va développer, bien aimé. Pas aujourd'hui. Il y a des blocs. Amen. Il y a les blocs, on voit, il y a le pasteur. Il y a les bien-aimés qui dirigent la réunion de prière. Amen. Il y a les bien-aimés qui président aussi, bien aimé, la Sainte Seine. Il y a les groupes présents de l'Éternel. Il y a les bien-aimés à l'accueil. Il y a des blocs, bien aimés. Amen. Tous ces blocs doivent être unis. S'il y a une moindre faille, ça va tout détruire. Amen. Amen. Quand on parle d'un culte, bien aimé, les saints esprits nous éclairent. Il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas qu'il y ait de faille. Le pasteur se met du haut de la chair pour prêcher, il ne faut pas qu'il y ait des failles. La personne qui préside, il ne faut pas qu'il y ait des failles. La personne qui préside la scène, les bien-aimés, pour tout ce qui est, pour afficher bien-aimés, tout ce qui est comme verset biblique de chant, doit être concentré, tous ensemble. Parce que l'ennemi rôde. Amen. Il cherche une faille. Il cherche une faille. Imagine le pasteur, amen, a commis bien-aimé l'impudicité la veille. Le pasteur a commis bien-aimé l'adultère la veille, la nuit. Est-ce qu'il va dire, il demande pardon à Dieu, est-ce qu'il va prêcher? En principe, il ne va pas prêcher. Même si tu as demandé pardon, tu ne vas pas prêcher. Amen. C'est clair. Du moment où le pasteur, même s'il est programmé pour prêcher, la veille, le pasteur a commis un péché, l'impudicité, l'adultère, le vol, quelque chose, il ne doit pas prêcher, bien aimé. Il ne doit pas dire, j'ai demandé pardon, maintenant ça va, je vais. Non. Quelqu'un d'autre va le remplacer. Amen. Exactement pour les bien-aimés qui président la réunion. Même la Sainte Seine, bien-aimé. Même le chant. Il y a beaucoup de témoignages. Vous savez, à cause d'une petite faille, qu'on ne fait pas attention, le Saint-Esprit peut frapper tout le monde. Au début de notre Église, bien aimé, ce sont des témoignages. C'est un témoignage qui peut rester aussi bien aimé, consigné. Toujours les groupes musicaux, présence de l'Éternel. Amen. Il y avait quelques bien-aimés qui chantaient, qui jouaient des instruments. Et parmi ces bien-aimés, il y avait des bien-aimés qui habitaient bien-aimés à Saint-Jean-de-la-Ruelle, bien-aimés, là où il y a des foyers bien-aimés, derrière le chant. Attention, bien-aimés, à des réunions de prière. Il faut faire très, très attention. Un jour, je vois un frère qui vient me voir, il dit, Pasteur Thomas, moi au moins je supporte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, moi je souffre. Je ne vais pas commettre l'impudicité. Mais voilà un tel frère. Le frère chante même dans le groupe. De temps en temps, je vois une autre sœur qui chante, qui vient ici dans sa chambre. Est-ce que vous me suivez bien? Le bien-aimé était découragé. Il dit, mais moi je fais un effort par la grâce de Dieu de ne pas commettre l'impudicité. Et c'est vraiment injuste. Mais l'autre frère, dans sa chambre, il y a une sœur qui vient de temps en temps. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Amen. Donc attention pour, bien-aimés, l'œuvre de Dieu, nous devons faire très très attention. Le pasteur, les bien-aimés qui dirigent le groupe présent de l'Éternel, à l'accueil, de faire très très attention. L'Église était obligée de sanctionner les deux bien-aimés. Les deux bien-aimés ont avoué. Les sanctions ne commencent pas aujourd'hui. Amen. Oui. Pour épargner, on nous a parlé de la pierre. On nous a parlé aussi de scandale. On nous a parlé de quoi encore? Troisième chose. On a oublié. L'occasion de chute. Une pierre d'achoppement, l'occasion de chute, le scandale. Amen. Parmi les trois. C'est-à-dire, le bien-aimé pouvait abandonner aussi la foi. Amen. Parce qu'il voyait que le bien-aimé, lui, il s'est conservé par rapport au bien-aimé. Amen. Par rapport à sa vie. Mais le bien-aimé était scandalisé de voir que
Deux bien-aimés, frères et sœurs, chantent dans le groupe. Et quand c'est comme ça, la discipline, bien-aimés, amen. Les bien-aimés ont été sanctionnés pendant un temps. Donc attention, danger, les amis. Attention, on ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Jésus a été crucifié à la croix pour son œuvre. Donc tu es pasteur, tu dois te préparer, amen, pour ta prédication. Tu sais que tu sers Dieu, tu présides, tu dois te préparer bien avant. Tu sais que bien aimé, tu présides la Sainte Seine, tu dois te préparer bien avant. Tu ne dis pas, oh bon, moi c'est juste, je veux, voilà, afficher des versets. Non, 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 c'est un service bien aimé. Il y a beaucoup de témoignages. Une fois, Dieu m'a montré une vision. Je vis un bien-aimé, il était tombé à l'entrée. C'est bien-aimé, il était attaqué. On verra bien-aimé avec la grâce de Dieu. Mais bien-aimé, alors qu'on est en train de nous parler que le Saint-Esprit dirige toutes choses. Le Saint-Esprit conduit toutes choses dans l'Église. C'est son travail, bien-aimé. Pour comprendre ces choses, peut être spirituel, bien-aimé. Amen. Un pasteur peut préparer la prédication, mais pendant la prédication, le Saint-Esprit peut changer l'orientation. C'est comme ça que ça se passe. Les choses de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Une fois, je prêchais, il faut donner des témoignages. Ce n'était pas le thème du jour. À un moment donné, le Saint-Esprit commençait à m'orienter, à me pas bien aimer. C'est-à-dire, bien aimé, c'est comme si je conduis. Le Saint-Esprit commence à m'orienter, bien que je puisse parler des films pornographiques. C'était un scandale dans l'église. Presque tout le monde à l'église était contre moi. Après bien aimé, le culte. Ah, c'est honteux, le pasteur ne pouvait pas dire ces gens. Mais bien aimé, les résultats, c'était quoi? C'était quoi les résultats? Il y a des bien-aimés qui se sont approchés de moi. En privé, on me dit, voilà, chez moi, j'ai telle chose. Il y a même un bien-aimé qui avait une vingtaine de cassettes vidéo pornographiques. Vous voyez comment les choses se passent? Donc, il faut arrêter de dire, ah non, oh non, c'est le Saint-Esprit. Je suis là, bien-aimé, je ne pouvais pas, comme je suis en train de parler là, l'introduction, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Ce n'est pas moi. Donc, bien-aimé, tu sers Dieu dans l'église, tu dois te préparer tous les jours. Après, si tu dois même jeûner, bien-aimé. Même pour bien-aimé, tu dis, oh, juste les versets, tu dois jeûner, bien-aimé. Tu es pasteur, tu dois jeûner, tu dois préparer, bien-aimé, par rapport à ta prédication. Tu vas présider la réunion, tu dois, bien-aimé, présider une réunion de prière. Alors que Satan s'est déguisé en ange de lumière. C'est à toi de dire oui ou non, bien-aimé. Si tu n'es pas prêt, tu vas dire oui alors que c'est Satan. Si tu n'es pas prêt, tu vas dire non alors que c'est le Saint-Esprit. À l'accueil, bien-aimé, tu dois te préparer. Tu ne vas pas laisser n'importe qui entrer, bien-aimé, dans la salle, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses, bien-aimé. Amen. Donc, bien-aimé, on nous dit tout simplement que le Saint-Esprit conduit toutes les réunions de prière chrétiennes. Toutes les réunions de prière chrétiennes sont conduites par le Saint-Esprit. Même à deux, je vais rendre visite à mon frère. Ah, ça va, on commence à la prière. C'est une réunion de prière. Amen. C'est une réunion de prière. Entre vous deux, si vous êtes inspiré, il y a une personne qui va peut-être conduire. Et maintenant, on va partager la parole de Dieu. Conduit par le Saint-Esprit. Dieu opère des miracles un peu partout, bien-aimé. Partout, bien-aimé. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. On avait préparé le baptême, bien-aimé. Amen. Souvent, on fait les baptêmes. On les fait. Tout était prêt. Amen. J'arrive pour inspecter, pour aller voir un peu. L'eau était pour lui, bien-aimé. Amen. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Amen. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Il faut être conduit par le Saint-Esprit, bien-aimé. Amen. Je sais, on bien-aimé Jean-Paul, il était prêt. Vous savez, quand tu es prêt pour le mariage, on dit qu'il n'y a plus de mariage, bien-aimé, tu vas. Je sais pour le bien-aimé. Et c'était le baptême, ça fait un peu quelque chose. N'est-ce pas, bien-aimé? Amen. Amen, oui, parce que tu étais prêt. Et la volonté de Dieu.
Le Saint-Esprit m'a inspiré, il m'a dit, tu ne peux pas aller voir là où vous avez commencé à faire le baptême. Amen sur gloire. Amen. Je suis en train de vous parler, de vous montrer comment est-ce qu'on peut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, tu peux aller voir un peu là-bas. Là où il y a eu le bien-aimé, bien-aimé. Le premier baptême en 2004. Amen. Amen sur gloire. Le Saint-Esprit dit, il retourne un peu là-bas. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Bridge a été baptisé par là-bas, Amen sur gloire. Amen. Daniel, tu as été baptisé où? Charles. Hein? Charles. Mais Lucette a été baptisé, Amen sur gloire. Ornélie a été baptisé, Amen sur gloire. Et parfois a été baptisé, Amen sur gloire. Quelques bien-aimés. Hier, je me prépare, le Saint-Esprit pousse, vas-y. J'arrive, bien-aimé. Et c'était cette histoire. Et les bien-aimés, ils ont dit, bon, on va chercher un endroit là où il faut aller prier. Il y avait une rivière. Amen. J'arrive, il y a une descente, bien-aimé. Déjà, je vois de loin l'eau. Là, on baptisait auparavant. Je vois un groupe, bien-aimé, de quelques personnes, de jeunes. C'était 7 à 8. J'ai commencé à leur parler de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai commencé à leur parler de Jésus-Christ. J'ai commencé à leur parler de Jésus-Christ. Le reste, c'est Dieu qui touche le cœur. Je commence à descendre, bien-aimé. Amen. J'arrive là où il y a l'eau, bien-aimé. Oh, je vois un jeune homme qui est assis. Je dis bonjour. Bonjour, ça va? Je lui pose la question, vous êtes chrétien? Il s'est mis debout. Il dit, ah. J'avais une casquette, c'est marqué Jésus-Christ. Je dis oui, regardez, il était 13 ans. Ses amis, 3 amis étaient dans l'eau déjà, en train de se dire. J'ai commencé à lui parler de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai commencé à lui parler de Jésus-Christ. Voilà, le baptême qui était prévu, bien-aimé. Ali Charlemagne a été bien-aimé. Oh. Cet enfant, j'ai commencé. Vous savez, à un moment donné, je me suis dit, ces enfants doivent être baptisés. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Ils ont 15 ans, 16 ans. Je dis qu'ils puissent accepter Jésus. Ça, c'est une bonne chose. Mais ils ne sont pas prêts. Vous savez, le baptême, beaucoup de gens disent, mais et le cas de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien lui-même avait demandé. Amen. L'eunuque éthiopien lui-même avait demandé, bien aimé à Philippe, l'eau. C'est lui qui a vu l'eau. Parce qu'il était déjà au courant. Amen. Il savait tout ce qui s'est passé par rapport au baptême, bien aimé. Amen. Et hier, bien aimé, j'étais là, je dis, je vais baptiser. C'est aussi ma vie. Laisse ces jeunes. Amen. L'essentiel qu'ils puissent accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Lorsqu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit, Dieu se manifeste puissamment. Amen. On doit arrêter avec la routine, bien aimé. Oh oui, c'est toujours comme ça. Non. Dieu, c'est un Dieu de miracle. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu verras la lumière de Dieu. Alors, bien aimé, avant qu'on puisse, je ne sais pas, peut-être ça va être le dimanche prochain ou le dimanche d'après, bien aimé, qu'on puisse comprendre un peu comment est-ce que les réunions de prière se déroulent. Amen. Et le Saint-Esprit m'a parlé durant toute cette semaine. Il m'a dit, mais Thomas, c'est bien, le dimanche dernier, tu as parlé de ce bien-aimé, Paul, Silas, Barnabas et son cousin. Qui? Jean-Marc. Amen. Dans la Bible, il y a beaucoup de personnes. Il y a Phobé, bien-aimé, qui était diaconesse. Marie, la mère de Jésus-Christ. Amen. Marthe, Marie de Béthanie. Beaucoup de servants de Dieu. Toutes ces personnes s'est laissées conduire par le Saint-Esprit. Amen. Toutes ces personnes s'est laissées conduire tout simplement par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a dit, Thomas, pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut d'abord être totalement, il faut noter, totalement brisé. Retenez bien le mot de verbe. Brisé, taillé, modelé, émondé, dépouillé, façonné.
Vous allez rentrer à la maison pour voir, c'est bien aimé, c'est quelques mots, c'est quelques verbes, pour voir la définition. Pour comprendre un peu, bien aimé, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses à la vie chrétienne. Pour être conduit par le Saint-Esprit, parce qu'on ne va pas résister, bien aimé. Si tu n'es pas brisé, tu ne seras jamais conduit par le Saint-Esprit. Même lors de nos réunions de prière. Si, bien-aimé, en tant que chrétien, bien-aimé, tu n'es pas taillé. Amen. Souvent, quand je donne des exemples, que ça ne vous dérange pas, je parle de mon travail aussi, bien. Amen. Je parle de mon travail. Chaque mois, il y a une entreprise qui s'occupe de tout ce qui est comme, bien-aimé, espace vert, passe pour émonder, pour tailler. Amen. Tout ce qui est comme de plantes, tout ça. Amen. Et si moi je vois que bien-aimés ne respectent pas l'avertissement, sinon, après bien-aimés vont être sanctionnés, ils ne vont pas être payés. Amen. Tailler. C'est comme ça, vous voyez souvent, il y a des arbres, il y a bien-aimés, il y a des plantes, tout ça, bien taillé. Amen. Bien émondé, bien-aimé. Donc, bien-aimé, si tu veux vraiment être conduit par le Saint-Esprit, examine, tu te dis, est-ce que vraiment moi je suis brisé, je suis taillé, je suis modelé, je suis émondé, je suis dépouillé, je suis façonné. C'est ça, bien-aimé. Du moment où, bien-aimé, tu n'es pas brisé totalement, il y aura toujours de la résistance. Amen. Il y aura toujours de la résistance. Dépouillé égale émondé. Émondé égale façonné. C'est la même chose. Il y a juste une nuance, bien-aimé, c'est la même chose. Alors, bien-aimé, la Bible nous dit quelque chose de très important. La Bible nous dit dans les livres de 1 Corinthiens, ça nous le connaissons, bien-aimé, on n'a pas besoin d'ouvrir la Bible. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature, une nouvelle création. Amen. Exactement ce que Jésus expliquait à Nicodème, Jean chapitre 3. Tu vas naître de nouveau. Amen. Tu vas mourir d'abord. On appelle ça la nouvelle naissance. Amen. Les choses anciennes vont rester. Les choses anciennes vont rester. Toute chose est devenue. Mais par expérience, en tant que pasteur, on suivait les brebis, et j'ai compris que les choses là qui sont parties reviennent encore. Vous êtes d'accord avec moi? Ça revient de nous. On voit quelqu'un dire, ah, il y a un changement dans sa vie. Il était alcoolique, il a arrêté l'alcool. Il fumait, il a arrêté le tabac. Il aimait l'impudicité, il a arrêté. On était là, le baptême, il y a eu des paroles de connaissance. Mais bien aimé, 1 année, 2 ans après, 3 ans après, on voit encore l'impudicité. Ça revient encore bien. C'est pourquoi on nous dit qu'on va être vraiment brisé totalement. Amen. On va être bien aimé, façonné totalement. On va se laisser briser par le Saint-Esprit. On n'a pas résisté. Le problème, c'est quoi, bien aimé? Parce que bien aimé, la Bible dit que nous, l'Église, nous les chrétiens, nous sommes dans le monde. Nous sommes de ce monde. Non. Nous sommes du monde. Non. Mais nous sommes dans le monde. Mais il y a des chrétiens qui sont encore exactement comme les gens du monde. Les choses qu'ils détestaient, ils commencent encore à les pratiquer. Tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit. Alors nous allons prendre Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. C'est la clé. Examine ta vie, bien-aimé. Si tu n'es pas brisé, bien-aimé, tu vas chercher la face de Dieu. Jésus-Christ a été brisé. Amen. Est-ce qu'il avait besoin d'être émondé? Est-ce qu'il avait besoin d'être façonné? Mais bien aimé, Isaïe chapitre 53 nous dit que Jésus a été brisé. Amen. Pour accomplir la mission, bien aimé. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme le païen, qui marche selon la vanité de leurs pensées. Vous savez un peu là. Amen. L'apôtre Paul s'adresse aux non-chrétiens. Cette lettre, c'était de non-chrétiens. Vous ne pouvez pas comprendre, bien aimé. Et elle rappelle aux chrétiens, bien aimé. Et il rappelle, bien aimé, vous savez,
Nous avons des grâces. Le chrétien de cette génération, à cette époque, bien aimé, il méditait l'Ancien Testament. Quand tu vois un Corinthien, bien aimé, c'était bien quelque chose de nouveau pour les bien. C'était difficile, bien aimé. Amen. C'était difficile parce que eux, bien aimé, après bien aimé la Pentecôte, bien aimé, c'était difficile. C'était compliqué. Nous avons la totalité de la Bible. Nous avons Matthieu, bien aimé. Amen. Nous avons Marc, bien aimé. Nous avons Luc, nous avons, bien aimé, nous avons tous ces livres. Mais à cette époque, il n'y avait pas tous ces livres, bien aimé. Mais comme l'apôtre Paul était en train de préparer l'église, il s'adresse à des bien-aimés, à des personnes qui avaient accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il s'adresse à des personnes qui étaient nées de nouveau. Amen. Il y a eu transformation dans leur vie, bien-aimés. Il leur dit tout simplement, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus. Il ne dit pas vous ne devez pas. Vous ne devez pas, c'est-à-dire vous allez vous convertir maintenant. Mais il dit, bien aimé, vous ne devez plus marcher comme le païen. Amen. Parce qu'en vous, il y a eu un brisement. Amen. Parce que Dieu vous a façonné. Amen. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. On continue, bien aimé. Ils ont l'intelligence obscurcie, bien aimé. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Amen. Les gens du monde, bien-aimés, sont étrangers, bien-aimés, à la vie de Dieu. Moi, avant d'accepter Jésus, j'étais dans le monde, bien-aimé. Amen. C'est le Saint-Esprit qui m'a éclairé, bien-aimé. Pour moi, bien-aimé, le bien était le mal était le bien, bien-aimé. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui endurcissent leur cœur, bien-aimés. On nous dit, bien-aimé, la parole de Dieu est plus qu'un marteau qui brise les rocs. Amen. Lorsque la parole de Dieu sort, bien-aimé, c'est pour, bien-aimé, nous convaincre. Tu dois te laisser convaincre par la parole de Dieu. Tu dois te laisser corriger par la parole de Dieu. Amen. Même si ça fait mal, tu dis, gloire à Dieu. Amen. Je vole. Il y a la parole de Dieu, ne volez pas. Amen. Tu dis, ok. Grâce au vol, chaque jour, j'ai au moins 2000 €. Si je multiplie par 10, ça va faire combien? 20 000. Toute une année, bien aimé, chaque jour, 2000 € par rapport au vol. Mais lorsque le Saint-Esprit parle, amen, je n'ai pas d'excuse, bien aimé. La parole de Dieu, c'est comme un ordre, amen. Lorsqu'un ordre, ça s'exécute, amen, tout de suite, bien aimé. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, on continue, bien aimé. Ayant perdu tout sentiment, bien aimé. Sans parler des gens du monde. C'est pas nous, bien aimé. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. On continue, bien aimé, des choses bizarres. Mais vous, mais nous, amen. Nous qui sommes nés de nouveau, mais nous, alléluia. Mais nous, les chrétiens, bien aimés, alléluia. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Amen. Vous avez appris Christ qui a été brisé, ou aussi devez être brisé totalement. On continue. Ça s'arrête là? Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Je vous ai dit, bien-aimés, pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut d'abord être totalement brisé, taillé, modelé, émondé, dépouillé, façonné par le Saint-Esprit. On continue. Regarde à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Alléluia. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bien-aimé, après, bien-aimé, cette prédication, chacun va examiner sa vie. Nous sommes tellement conduits par Satan sans le savoir. Lorsqu'il se déguise en notre lumière, nous faisons sa volonté.
Nous allons prendre aussi Colossiens chapitre 2, verset 8 à 15. Nous voulons être brisés totalement. De nous-mêmes, c'est vraiment une mission impossible. Il n'y a que Jésus-Christ qui a cette capacité de nous briser, de nous façonner. C'est ce qu'il avait fait dans la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était violent. Un homme violent. Beaucoup de gens évitaient de croiser bien l'apôtre Paul. Il était tellement violent, très violent. Mais Dieu l'a transformé. Dieu l'a brisé. Dieu l'a changé. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. On le voit ça sur Internet. Aujourd'hui, bien aimé, les scoles est devenu les dieux de beaucoup de chrétiens. La Coupe du Monde a une puissance extraordinaire. Vous allez dire, ah, mais pasteur, oui, je regarde les matchs. Mais bien aimé, entre le culte et les matchs de foot, peut-être je vais regarder en différé. Amen. La Coupe du Monde de foot a une puissance terrible. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas regarder le match. Et je vous dis, attention, danger. C'est ce qu'il dit. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Amen. La musique profane, c'est la tradition des hommes. Amen. Le foot, c'est la tradition des hommes. Oui. Vous savez quel pays qui a inventé le foot? L'Angleterre. L'Angleterre a inventé le foot, a inventé le boxe, a inventé le rugby, a inventé beaucoup de sports. Amen. Je le répète, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder. Il ne faut pas dire, le pasteur Thomas nous interdit. Non, écoute-moi. Entre les choses de Dieu et les sports, le choix est clair. Amen. Si on nous dit, bien aimé, qu'il y a une réunion de prière à 3 h du matin, beaucoup de chrétiens ne vont pas dire, mais pour le match de foot, je vais prendre mon pied. Surtout si c'est mon pays, le Congo. Je travaille le matin de ma main, mais tu vois quelqu'un qui est là, fatigué, mais je vais mettre des mots. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Entre l'œuvre de Dieu, on organise une réunion à 3 h du matin, on va se retrouver à l'église pour prier. Ah non, moi je n'ai pas les moyens de François. Ah non, quelqu'un va venir te chercher. C'était 3 h du matin, mais pour le. Essayez un peu de comprendre. Pour le match de foot. Amen. Mondial. Je vais regarder. On continue bien. Non, on revient. Tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Est-ce qu'on arrive à discerner bien les Amen? Sur Internet, je vous dis des choses vraies. Bien. Si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, on va se diriger en enfer. Même moi qui vous parle, bien. Pour tout le monde. Si on aime bien aimer le monde plus que Jésus, on va se retrouver en enfer. Qu'on le veuille ou pas, destination enfer. Bien-aimé, si tu es brisé, si tu es façonné, si tu es mondé, amen. Dieu met les dégoûts de toutes ces choses, bien-aimé, amen. Dieu met les dégoûts de ces choses. Si ces choses reviennent encore, il y a un problème, bien-aimé. C'était Satan a reçu bien-aimé encore. Bien-aimé, tu as abandonné les publicités, tu as abandonné l'adultère. Satan, bien étant, il rôde avec aussi les publicités, bien-aimé. Une porte est restée ouverte, bien-aimé. Quelle est cette porte, bien-aimé? Tu es bien Dieu abandonné, bien-aimé. Tu te promènes dans la vie. Surtout en été, là, bien-aimé. Il y a des tenues bizarres. Tu sais très bien que c'est bien-aimé là-bas, il y a des tenues bizarres. Pourquoi tu dois prendre, bien-aimé, cette direction? Tu es au courant que si je prends du côté droit, là-bas, il y a des filles qui ont des tenues presque nues, bien-aimé, à moitié nues là-bas. Pourquoi moi je dis, je vais résister? Non. Amen. Satan comme Hérode, bien-aimé, avec son sac là, avec tout ça, il va bien-aimé. La séduction. Amen. Tu ne vas pas comprendre, bien-aimé. Tu ne vas pas comprendre que tu es déjà dans une chambre. Le réflexe, c'est quoi? Dieu pardonne-moi. Tu es le Dieu miséricordieux. Dieu des fois pardonne pas, bien-aimé.
Si tu pêches volontairement, amen, attention, bien-aimé. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia, Jésus-Christ. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. On pourrait ajouter aussi la circoncision, bien évidemment. Il faut être dépouillé, il faut être mondé, il faut être circoncis aussi, bien aimé. On nous dit ici, bien aimé, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Alléluia. Si Christ lui-même commence à faire, alléluia, la circoncision dans ta vie, bien aimé, quelle grâce. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le dépouillement revient encore bien. Le dépouillement. Tout ce qui est charnel, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Ça s'arrête là, on continue. Et a été enseveli avec lui par le baptême. Vous voyez, bien aimé, si un baptême se fait selon la parole de Dieu, si la personne qui va être baptisée, il va comprendre que oui, voilà des baptêmes et à ça, il se prépare, bien aimé. Voilà ce qui va se passer, bien aimé. Et a été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Amen. Quelle grâce! Quelle grâce! Ça s'arrête là, je pense. Non, ça continue encore. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. Est-ce que ça s'est passé dans ma vie? On revient encore, on revient. Ça s'est passé dans ma vie, ces choses? Est-ce qu'il a réellement effacé moi, Thomas? Est-ce que je dois me demander, est-ce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances mais condamné, moi, Thomas? J'étais à la merci des sorciers. J'étais à la merci. Je devais mourir, moi, Thomas. Alléluia. Mon sort était scellé. Je devais mourir. Alléluia. Mais c'est Jésus à la croix, c'est lui. C'est lui qui a opéré. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Tout a été accompli où? À la croix. On continue, bien aimé. Il a dépouillé, les dépouillements revient encore, alléluia, alléluia, alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par. Amen. Jésus n'est pas sur cette croix. Amen. Jésus n'est pas sur cette croix. Mais chaque église doit avoir une croix. Il y a un pasteur ici à Orléans, franc-maçon. Dès qu'il est arrivé, il a dit, pourquoi vous avez la croix ici? Professeur de théologie, hein, attention. Pourquoi vous avez la croix? Allez, enlève la croix. Il y avait bien aimé, une grosse Bible. Il dit, enlève-moi ça. Un franc-maçon, bien aimé. L'ami de la sœur Véronique. Julien, une connaissance de la sœur Véronique. Son mari était ami à ce pasteur, faux pasteur, franc-maçon. Pourquoi nous mettons la croix? Parce qu'on nous dit ici, bien aimé, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement, spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je vis de mes propres yeux, bien aimés, des personnes avant d'entrer dans la salle. Dès qu'ils vont voir la croix, la personne, si la personne a fumé, il dit, je sors un peu, va chercher chez moi, bien aimé. Si c'est des bien aimés, les habits ont des odeurs de cigarettes, il va se parfumer un peu, il dit, je vis la croix. Alléluia! Je vis la croix. S'il vient de commettre l'impudicité, dit non, je ne vais pas rentrer. Voici, on rentre. Je vois la croix. Alléluia! Je vois la croix. Ça pousse les personnes à se repentir. Ça s'arrête là? Oui. Il a dépouillé les dominations dans ta vie ou dans la vie d'une sœur ou d'un autre frère. Et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et Saint-Esprit a dit, beaucoup pas parmi vous, parmi nous, ne sont pas dépouillés. Les dépouillements, c'est tous les jours.
C'est pas, oui, il y a 5 ans, il y a 10 ans, j'ai été baptisé. C'est tous les jours. Je ne fais pas la publicité de Satan, mais on joue avec Satan. Il n'est pas notre ami, c'est l'ennemi de tout ce qui est bien. On ne joue pas avec Satan le diable, il n'est pas notre ami. Il rôde tous les jours. On va être dépouillé totalement. Les problèmes, c'est quoi, bien-aimés? Nous sommes comme, bien-aimés, ces vases d'argile qui contestent les potiers. Amen. Qui est le potier? Amen. C'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes vases d'argile. Nous allons prendre Jérémie chapitre 18, les 10 premiers versets. L'argile, le vase d'argile ne peut pas résister, bien-aimé, au potier. Ne peut pas dire non, non, ne me touche pas. Non, non, je ne veux pas cette forme-là. Non, bien-aimé. Le vase d'argile se laisse modeler, se laisse façonner, se laisse dépouiller. Amen. Par le potier. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. C'est pourquoi il ne faut pas résister, bien-aimé. Amen. Si tu fais quelque chose qui est contre la parole de Dieu, bien-aimé, la parole sort, bénis Dieu, bien-aimé. Amen. Vous savez pourquoi? On peut mourir à tout moment. Le salaire du péché, c'est la mort. Dans plusieurs domaines, bien-aimé. La mort, ça peut être dans un domaine, là, bien-aimé. Il n'y a rien qui marche, c'est la mort. Amen. C'est pourquoi il faut examiner, bien-aimé. Vous avez dit au début du culte, bien-aimé, le Saint-Esprit a insisté qu'on puisse implorer, ça va lui demander pardon. C'est très important, bien-aimé. Dieu m'a montré, il y a des bien-aimés qui quittent la maison, ils viennent comme ça. Il y a des bien-aimés bien pendant toute une journée, ils demandent mes papas. Je ne sais pas comment ils font. J'ai convoité, j'ai insulté, j'ai eu des pensées impures, beaucoup de choses. Bien-aimé, jusqu'à minuit, je ne demande pas pardon. Mais bien-aimé, je peux mourir à tout moment, bien-aimé. Parce qu'on me dit, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort, bien-aimé. Moi, je le sais très bien, mais je continue toujours, bien-aimé, à vivre dans le péché. Il y a un problème, bien-aimé. Beaucoup de gens disent, mais pasteur Thomas, pourquoi à chaque fois quand on prie, il demande pardon? Mais bien-aimé, c'est très important. C'est très important, bien-aimé. En plus, bien-aimé, il faut nommer les péchés aussi, bien-aimé. Attention. Il faut nommer les péchés. Il faut nommer le péché. Amen. Amen. Si tu as volé, tu dis que j'ai volé. Il ne faut pas dire, Seigneur, tous les péchés de la journée là. Non, il faut nommer. Amen. La parole, ici on nous parle, le contexte bien aimé, vous savez, Jérémie avait une mission très très compliquée. Ce prophète Jérémie. C'est pourquoi, bien aimé, on doit comprendre la parole de Dieu, on doit méditer la parole. Hier, lorsque j'ai parlé avec ce jeune homme, Arthur, lorsque je commence à lui parler de Jésus, à chaque fois je lui demandais, il dit, moi je prie, j'ai prié. Il y a Saint-Marceau, dans une église catholique, je prie là-bas. À chaque fois que je lui parlais d'une histoire de la Bible, il ne connaissait pas bien cette histoire. J'ai convié, ah oui, moi si j'étais à l'église catholique, c'est les prêtres qui lisaient la Bible à ma place. Je n'avais pas une Bible, bien entendu. Ce n'est pas pour vous, hein. Mais moi à l'église catholique, je n'avais pas une Bible. C'est les prêtres, bien aimés, je devais écouter seulement tout ce que les prêtres. Je n'avais pas cette intimité avec la parole de Dieu. On va toujours se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et ce jeune homme, Arthur, je lui ai demandé, il m'a dit, excusez-moi, monsieur, mais je vois que j'ai plus besoin de prier. Même si, bien aimé, avant, il n'était pas né de nouveau, bien aimé. Amen. Il a accepté Jésus après, mais avant, bien aimé. Mais il croyait à quelque chose, bien aimé. Il dit, oui, je vais à l'église catholique là-bas, mais je suis vraiment déçu. Je vais abandonner la foi. J'ai dit, mais pourquoi m'abandonne pas? Il dit, oui, parce que je viens et j'ai passé j'étais vraiment la veille, je me suis bien préparé pour me brevet, mon brevet. Je n'ai pas eu mon brevet. À quoi sert d'aller prier encore? Je tenais à mon brevet. Je tenais pourquoi mon brevet, monsieur? Pourquoi prier? Et c'est comme ça que petit à petit, je commence à lui expliquer. Il est fils unique. Des problèmes. Quand je demande, les divorces entre son père et sa mère. Donc, il y a tellement beaucoup de choses bien aimées. Fils unique, divorce, papa et maman.
Bien-aimé, il a raté, bien-aimé, son brevet, il n'a pas eu son brevet. Beaucoup. Donc il était bien-aimé. Heureusement que la parole était là, bien-aimé. Amen. Je parle. Je lui ai expliqué. Je lui ai montré Jésus-Christ afin qu'il puisse ouvrir, bien-aimé, son cœur. J'ai prié. Je pouvais, bien-aimé, je pouvais voir la paix. Il a dit, monsieur, je ne vais plus abandonner. Amen. Bien-aimé, j'étais prêt pour le baptiser. Le Seigneur dit non, il a 16 ans. Il n'est pas prêt. Amen. Mais c'est l'essentiel là, c'était Jésus comme Seigneur de son Père. La parole qui me fut adressée à Jérémie, pardon, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. On dit la parole d'écrit de l'Éternel, hein? Ce n'est pas la parole de Jérémie. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne reçut pas. C'était dû à quoi? Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en fit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Amen. Cette parole c'est pour Israël, c'est pour nous aussi bien. Amen. Amen. Nous sommes entre le main du potier. On doit se laisser briser. Il faut accepter la forme de Dieu. Amen. On n'a pas à contester bien aimé. Moi j'ai été insulté par beaucoup de brebis bien aimés. Parce qu'à la vérité, enseignez-le. Enseignez-le. J'ai été insulté. Je vous ai donné ces témoignages de cette sœur. Parce qu'elle avait des problèmes avec son mari. Cette sœur ne voulait plus de son mari. Elle voulait le divorce. Un jour, il m'appelle pasteur. J'ai constaté que je suis enceinte. Ça vient de commencer. C'est ton problème. Pourquoi tu appelles les pasteurs? Il veut les conseils du pasteur. Amen. Il voulait entendre les juifs se dire, ah, quand vous avez des problèmes, allez, avorte. Pourquoi tu appelles les pasteurs? C'est une bonne nouvelle. Bien aimé. Moi je dis, ah, gloire à Dieu ma soeur. C'est une bonne chose. Je dis, pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Tu sais très bien que j'ai des problèmes avec mon mari. Nous sommes à l'instant du divorce. Tu sais pas? Je dis, ma soeur, il y a une vie. Alléluia. Il y a une vie. Il y a d'autres personnes qui cherchent d'avoir, ne serait-ce qu'un enfant. S'il y a une vie, ma soeur, elle a commencé à m'insulter. J'ai encore l'audio dans mes archives. Parce que moi, je présente avec une vie. C'est ça la vérité. Il ne voulait pas que je puisse lui dire la vérité. Amen. Voici comme l'argile est dans le main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël, comme nous. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Alléluia. Mais si cette nation sur laquelle je parlais revient de sa méchanceté, comme Dieu le dit, je ne vous menace pas. Je répète, je reçu la grâce. Ça ne vient pas de moi. Pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, pour être baptisé, je suis allé vers Dieu. J'ai ouvert, bien aimé, amen, la porte de mon cœur. Mais pour le ministère, c'est Dieu qui m'a choisi, bien aimé. Il m'a donné aussi, bien aimé, des dons au pluriel. Parmi les dons, il y a les dons des discernements des esprits. Il y a les dons, bien aimés, des paroles de connaissance. Dieu a beaucoup parlé cette semaine. C'est pourquoi ici on nous dit, bien aimé. Mais si cette nation, mais si la colonne de vérité sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me réponds du mal que j'avais pensé pour lui faire. Donc on n'arrive pas, bien aimé, à avoir le dégoût des choses du monde. C'est la honte. On aime bien les choses du monde. On continue bien aimé.
Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. C'est comme ce matin. Est-ce qu'il y a ce cantique-là? Nous sommes prêts pour ce cantique. Il y a un cantique qu'on va écouter là. Nous sommes arrivés à la fin, bien aimé. Attends un peu, attends. Je le répète, bien aimé. Le brisement, c'est tous les jours, bien aimé. Si tu es attaché à quelque chose qui ressemble à un péché, bien aimé, demande la grâce de Dieu. Les saluts est individuel, bien aimé. Amen. Il n'y aura pas, bien aimé, le jugement collectif. Dieu ne va pas dire, ah, la famille du tête, le pasteur, tu es là, ta femme, les enfants. Ok, vous rentrez. Il y a aussi les petits-enfants qui sont, les beaux-fils, les beaux. D'accord, allez. Non, individuel. Individuel, bien aimé. Chacun va être devant, bien aimé, le trône de Dieu. Individuellement. Dieu insiste aujourd'hui. Il insiste aujourd'hui là que nous devons nous laisser briser par le Saint-Esprit. Trop c'est trop. Nous faisons la honte de l'évangile. Nous sommes devenus comme les gens du monde. On aime bien le monde que Jésus-Christ. On va écouter ces chants. Commençons à se préparer, bien-aimé. Regarde, bien-aimé, dans ta vie. Regarde dans ta vie, bien-aimé, qu'est-ce que tu aimes bien? La chose qui est contraire à la volonté. Écoutez ce cantique. Écoutez bien, nous sommes en train de prier. Demande à Jésus-Christ de te briser totalement. Que tu sois un modèle par la grâce de Jésus. Seigneur, brise-nous, Seigneur. Viens nous façonner totalement. Ne sois pas dans la distraction de nous. Écoute les paroles de ces chants. Médite les paroles de ces chants. Commence à te repentir au nom de Jésus. C'est entre toi et mon Dieu. Par rapport aux paroles de ce chant, demande le brisement. Alléluia. C'est toi qui m'as façonné, c'est toi le potier, l'artisan de ma vie. Oserais-je nier que je suis l'œuvre de tes mains? L'argile s'adresse-t-il au potier en lui disant « Mais tu ne connais rien ?» Seigneur, viens regarder tout au fond de moi. Je veux que tu saches tout de moi. Mets-moi à l'épreuve. Regarde si je suis sur de mauvaises voies. Conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Que tu grandisses
C'est ton jour. Dieu t'épargne de l'enfer, bien-aimé. Je préfère le dire. C'est ton jour. Demande que Dieu Tout-Puissant puisse t'imonder, qu'il soit émondé, bien-aimé. Être émondé. Le mondage qui veut dire tout simplement, bien-aimé, action divine et spirituelle qui agit sur notre caractère pour le changer au point de le rendre semblable à celui de Jésus-Christ. C'est ça, mes bien-aimés. Dieu t'a parlé ce matin. Tu vas être émondé. Le mondage qui veut dire tout simplement action divine et spirituelle, alléluia, qui agit sur notre caractère pour le changer au point de le rendre semblable à celui de Jésus-Christ. Prie encore, bien-aimé, c'est ton jour. Tu te connais mieux que toi-même. Et cette explication des bien-aimés. Tu peux prendre la décision de là, maintenant, d'arrêter toutes ces choses, des choses qui n'édifient pas, des choses de Satan. Peut-être que tu les as encore chez toi à la maison. Ces choses vont te brûler totalement au nom de Jésus. La musique profane, bien-aimé. Bien-aimé, ça augmente la colère de Dieu. Lorsqu'un chrétien écoute la musique profane, bien-aimé, quand on parle de l'idolâtrie, c'est-à-dire d'aimer quelque chose de plus que Dieu, ça augmente la colère de Dieu. Notre Dieu est chaleureux. Laisse-toi briser, laisse-toi modeler, laisse-toi tailler, laisse-toi changer, laisse-toi dépouiller par le Saint-Esprit. Tendre Père, je fais ma part. Je te dis merci pour ta parole. Nous ne sommes pas des gens du monde. Et c'est pas que c'est quelque chose dans nos vies. La résurrection. Nous sommes morts et ressuscités avec Jésus-Christ. Mais les choses anciennes reviennent de temps en temps. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur de gloire. Viens, nous nous laissons briser par toi. Nous nous laissons vraiment façonner, dépouiller par toi. Nous nous laissons transformer par toi, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. En fait, nous puissions toujours être conduits par le Saint-Esprit. Merci, merci, merci tendre Père pour ta parole. Nous croyons qu'en sortant de cette salle, il y a eu déjà un changement radical dans nos vies. C'est ce que tu avais dit. Oh mon Dieu, mon roi, au roi, le premier roi d'Israël, le roi Saül, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Venir à l'église, c'est bien chanter, prêcher comme je le fais là, diriger les réunions de prière, être à l'accueil, chanter pour la gloire de Dieu dans le groupe présence de l'Éternel, c'est bien. Mais du moment où on n'obéit pas à ta parole, Seigneur, nous travaillons en vain. Nous ne voulons pas travailler en vain. Merci pour cette parole. Permets que cette parole puisse se demeurer en nous. Nous voulons méditer cette parole. Nous voulons continuer, mon Dieu, on va enrichir cette parole. En fait, si tu ne reviens pas le mardi, qu'on puisse se retrouver et partager ta parole pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.